cœur d'artichaut. Ah, livreur de base, qu'est-ce que tu fais là? Ah, il me semblait bien que je vous avais entendu. Vous rentrez avec moi du coup? Bien, j'ai remarqué vos incroyables résultats en mathématiques. Et chaque année, plusieurs écoles mettent en concurrence leurs élèves pour une compétition. J'ai pensé à vous et également à toi, mon fils. Oh non. Mon fils? Maman, pas ici, s'il te plaît. Je t'avais dit que je voulais pas que ça se sache. Oh, ça va. Vous ne le direz pas, Agnès, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai su que le livreur était aussi le fils de la directrice. Waouh. Et du coup, tu vas accepter de participer à la compétition de mathématiques avec... Qu'est-ce que tu viens de dire là? Je crois que t'as entendu, non? Je te conseille de parler autrement de ma mère. Sinon quoi? Tu veux peut-être que je dise ton petit secret à tout le monde? C'est quoi ton problème? Je crois pas que ton père et toi vous avez fait suffisamment de mal comme ça. Faut que t'en rajoutes. Parle pas de mon père. Et toi, parle pas de ma mère. C'est pas tes deux crushs qui sont en train de se disputer là-bas? Si, ils ont l'air de se connaître en plus, c'est étrange. Je me demande à propos de quoi ils se disputaient. Tu crois qu'un jour ils se disputeront par rapport à moi? Et voilà que tu te fais encore des films. T'en as pas marre de te bercer d'illusions à chaque fois? Selena avait peut-être raison. Et si tout ce que je m'imaginais était faux? C'est dur d'être un cœur d'artichaut. On finit souvent par être déçu. À force de s'attacher trop vite, on se perd dans des rêves, on croit apercevoir des signes là où il n'y a rien. Et à la fin, on se blesse en voulant trop aimer. Mais malgré les déceptions, ce cœur ne se ferme jamais vraiment. Il préfère encore croire, se laisser emporter. Parce qu'un jour, peut-être, ses rêves trouveront leur réalité. Femme sous silence. Quelquefois, les femmes sont tellement dans l'émotion qu'elles finissent par voir le mal de partout. Hein, Christine, si tu ne parlais pas, ce n'est pas parce que tu te sentais pas écoutée. Non, bien sûr. Tu vois, ma petite, tu prends les choses trop à cœur. Tu es sensible, comme une femme. Pourquoi est-ce que vous mentez? Dis donc, elle a serré que ta blonde. Il faut que tu la tiennes, hein. Qu'il me tienne? Mais je ne suis pas un chien. Une femme doit toujours demander la C'est trop indépendant de se faire. Une femme doit être aspirer ramène l'argent, c'est normal. Une bonne femme, c'est s'occupe de son l'égalité. Et bah commence par faire la lutte. Trop indépendante de se faire les hommes. Une femme doit être ramène l'argent, c'est normal. Rez-de-chaussée. Pardon, sans souci. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas? Pardon? Premier étage. Frères et sœurs. J'arrive! Je le fais ou pas? Je l'ajoute? Oh, c'est bon, on n'a qu'une vie. Bon, Lucas, va la chercher, on va pas l'attendre 3 heures là. Lou! Merci! Oui, c'est bon, j'arrive. Allez, bouge ton cul, on t'attend pour manger. Ça va, j'arrive. Putain, on dirait des affamés là. Pardon. Aimable. Eh ben, t'as été longue, hein. Qu'est-ce que tu faisais dans ta chambre? Bien, c'est bon, maman, je suis là. Lou, t'es en kiff sur Elias en fait. Attends, mais tu fais quoi avec mon tel là? En plus, c'est mon pote Elias. Donc réponds là, tu le kiffes? Donne mon téléphone, tu fouilles pas dedans. T'es malade ou quoi? Eh, vous vous calmez là! Je vais prendre l'air. C'est ça, vas-y. Lucas, tu vas où comme ça? Je vais pas loin, je vais voir mes potes. Attends, tu vas le laisser sortir là? Quoi? Comment ça, quoi? Lui, il peut sortir à n'importe quelle heure quand ça lui chante voir ses potes. Lou, c'est un garçon, c'est différent. Ah, donc sous prétexte que je suis une fille, j'ai pas les mêmes privilèges que Lucas, c'est ça? C'est pas une question de privilège, Lou, c'est comme ça. Mais ça veut rien dire, c'est comme ça. Il a 16 ans et moi aussi. Pourquoi il aurait plus de liberté? On est en 2024, maman, on n'est plus dans les années 70. Bon, tu me pars sur un autre ton là! Allez, tu vas dans ta chambre! Voilà, on peut jamais discuter avec toi de toute façon. C'est chiant. Vous m'épuisez tous les deux. Purée. Et c'est encore moi qui passe pour la méchante. Putain, il est déjà 1h30. Tu sais, mec, je voulais te dire... C'est un peu compliqué la maison ces temps-ci là. Bah à cause de qui? Ah ouais, pourquoi? Ma sœur est en pleine crise d'ado et ma mère est complètement dépassée. MDR. Mais attends, Lucas, ta sœur, elle sait pour... Enfin... Tu vois quoi? Attends 2 secondes. Jalousie amicale. Alors, c'était cool la fin de soirée après que je sois partie? Ouais. Tu sais, ça me fait plaisir que t'aies arrêté d'être jalouse d'Héloïse. Coucou! Tiens, d'ailleurs, Amy, tu portes pas ton collier ce matin? Je l'ai pas trouvé ce matin. C'est dingue parce que j'étais persuadée de l'avoir laissé sur mon bureau. En plus, j'y tiens trop, donc... T'es allée te changer dans la chambre d'Amy, toi, hier soir? Oui. Tu l'aurais pas vu par hasard? Laisse-la, Leïla. Non. Je me suis juste changée. En plus, t'avais ça quand t'es allée te changer hier, non? Je suis sûre que c'est toi qui as le collier. Quoi? Mais n'importe quoi. Attends, mais ça va pas. Vas-y, vide ton sac et je te soupçonnerai plus. Pour moi, t'es amie avec Amy juste par intérêt. Tu sais quoi? Ok. De toute façon, je m'en fous, j'ai rien à me repro... Vas-y, montre.
Putain, mais t'es sérieuse là? Dégage, je veux plus de temps. Amy, je te jure que j'ai rien fait. Tu ferais mieux de partir, Héloïse. Allez, pars là. Je suis trop contente qu'on soit que toutes les deux comme au bon vieux temps. Oui, moi aussi. Mais j'arrive pas à me faire à l'idée de ce qu'a fait Héloïse. Les gens sont décevants, c'est comme ça. Si Héloïse a fait ça, c'est peut-être parce qu'elle était dans le besoin. Attends, me dis pas que tu réfléchis à la pardonner là. C'est grave ce qu'elle a fait. Pas ça, mais elle me manque. Et tout le monde fait des erreurs. C'est sympa de dire ça pendant que je suis là. Et moi, si j'avais fait ça, tu m'aurais pardonné? Mais pourquoi tu t'énerves autant comme ça va pas? Réponds à ma question. Tu m'aurais pardonné moi si je t'avais fait ça? Bah oui, sûrement. Enfin, t'es ma meilleure amie. Et si je te dis que c'est moi qui ai mis le collier dans son sac? Quoi? Je suis pas fière de ce que j'ai fait. Mais je l'ai fait pour vous éloigner parce que j'avais l'impression que j'existais plus à tes super grave ce que t'as fait. T'aurais dû m'en parler, pas être aussi toxique. Je suis désolée, je suis très déçue. T'as mis Héloïse dans une situation tellement gênante. Au final, en agissant comme ça, tu as provoqué ce que tu redoutais le plus. Me perdre. Attends, Amy, laisse-moi te montrer que je peux devenir dans une amitié saine. On communique quand ça va pas. On manipule pas ses amis pour avoir ce qu'on veut. C'est trop tard, tu m'as perdue. Masque social. Ah, attends 2 secondes. Ma fille a oublié d'éteindre la lumière dans la salle de bain. Oh purée, la mienne me fait pareil. Et après, je lui dis, c'est pas Versailles ici. Je te rappelle. Elle m'appelle jamais quand je suis en cours, sauf si c'est important. Oh, elle vient de rentrer du travail. Si... C'est qui? C'est ton crush qui t'appelle? Ah non, c'est de la pub, ils veulent sûrement me vendre leurs chaussettes. C'est la 3e fois qu'ils m'appellent cette semaine. Et sinon, Madame Parfaite, ça va comment dans ta vie perso? Ouais, ça va, tout roule, écoute. C'est quoi ton secret pour avoir toujours le smile? Bah, un bon café et des amis en or. Pour cette leçon, on va revoir... C'est une blague là, qui n'a pas éteint son téléphone? Nolwenn, donne-moi ça. Attendez, madame, c'est un appel important. Nolwenn, je te rappelle que t'es en cours. Allez. Merci. Mère et fille. Là, on a un problème. Supposons, je ne viens pas à la soirée. Ça veut dire que Pierre et Aurore vont être juste tous les deux. Ils vont discuter et peut-être même bien s'entendre. Alors, Pierre, qui hésitait entre moi et Aurore, va finalement prendre sa décision et choisir Aurore plutôt que moi. Conclusion, je dois venir à la soirée. Maman m'interdit de sortir, il faut pas s'étonner que je sorte en cachette. Allez, j'y vais, de toute façon, elle sera jamais au courant que je suis sortie. Parfait, Pierre est déjà arrivé. Salut! Ah, salut Ariane! C'est rare de te voir en soirée, c'est cool que tu sois là. C'est cool que tu sois là. T'es content qu'il y ait Ariane, hein? Arrêtez. Ouais, je sais, c'est rare qu'on me voit le soir, mais c'est parce qu'en fait... Salut toi! Alors, t'as pu lire le livre que je t'ai donné ou pas? Oh la peste. Ouais, je l'ai lu et franchement, il était super. Mais je savais pas que t'aimais lire toi aussi. Il aime lire? Purée, moi la seule chose que je lis, c'est les petits jeux au dos des paquets de céréales. Ah oui, j'adore lire. C'est une vraie passion. Aura intéressée par la lecture. Mon cul, ouais. Attends, mais tu m'avais dit que t'avais lu Les Silences du Temps aussi. C'est qui ton perso préf? Paf! Si elle l'a pas lu, elle va être mal là. Waouh, le dilemme quoi. Il y en a tellement, enfin, c'est compliqué d'en choisir juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit verre à boire et j'y réfléchis. Bingo. Aurore est une menteuse, tiens, étonnant. Et du coup, toi, tu lis un petit peu, Ariane? Beaucoup, oui. N'importe quoi. Mais surtout le soir. Quelle hypocrite, je vaux pas mieux qu'Aurore, en fait. Alors, bon, c'est qui les personnages de ce livre de merde? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pécho, sérieux? Ah mais pareil, c'est le meilleur moment. Et c'est quoi ton livre préféré à toi? Eh merde. Ariane qui croit qu'elle a une chance avec lui. C'est très drôle. Lila est le personnage le plus populaire de ce roman. Et ben on va faire comme tout le monde. C'est Lila. Pourquoi je serais fan de ce personnage? Mystérieux, chaotique. Ok. Lila est un personnage mystérieux, je l'aime beaucoup, blablabla. Ok.